bienvenue dans ce nouveau numéro des Brétiliennes qui m'attendent et j'ai d'ailleurs un cadeau pour elles. Mais c'est même pas de ma part. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler bien-être aujourd'hui, musique et cinéma avec Zoé qui fait sa toute première, Catherine et Anaël. Tu viens mon chien? Allez, viens mon Sylvain, viens. Allez. Bonjour les Brétiliennes. Bonjour Christine. Mais qu'est-ce que vous êtes sage. Je m'attendais à ce que ça papote à fond. Oui, toi aussi on t'a vu. Le chien vous dit bonjour. Bonjour Simbad. Simbad. Oui, couchez là. À une époque, il avait un tapis. Je retrouve pas le tapis. Et voilà. Mais non, je peux pas t'emmener ton tapis rose, mon pépère. C'est pas bien, hein. C'est pas bien. J'ai tout perdu ces derniers temps. J'espère que chez vous, ça va bien, que vous vous perdez rien. Nous, en tout cas, on va pas perdre notre temps. On va boire un petit thé. Et puis après, vous me raconterez, parce que je vois qu'il y a des notes de partout, mais vous avez bossé pour cette émission. Ah, c'est excellent. Bon, alors, il y a plein de petits thés devant nous. Allons-y. Voilà. Et puis on va en profiter pour faire un petit tour de table pendant ce temps-là. Catherine Baudichet, comment ça va bien? Ça va très bien. Pour nous parler de band blues. Voilà, band blues qui va venir, festival de blues, mais pas que, hein, le 13 et 14 avril 2017. D'accord. Et puis Zoé qui fait sa première télé. Voilà. Bonjour Zoé. Zoé Gallo, à qui on va demander de parler de cinéma. Voilà. Hein, on en parlera tout à l'heure. C'était bien le film? C'était super. Et ça nous emmène où? Au Brésil. D'accord, donc Voilà. c'est Going to Brazil. Caliente. Je sais pas, on parle pas spécialement espagnol. Non. Je sais pas le dire en portugais. Portugais, moi non plus. Caliente. Moi non Bon, plus. voilà. Bon, Anaël, mais belle comme un cœur, comme toujours. Grâce à qui? À Laetitia Tang. Ah, d'accord. Donc je vais vous parler d'elle tout de suite. Bon, oui, parce que c'est donc musique, cinéma et le bien-être par l'image. C'est ça. Hein. Et puis, moi, je vais avoir des petites surprises aussi pour vous. Nous aussi. Ah oui? Moi aussi, j'en ai une. Qu'est-ce que c'est que c'est Une belle surprise. Bon, Mais je pourrais t'en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, moi, je commence par faire un gros bisou à Catherine, qui est à Bréal, qui nous écoute, qui nous regarde. Et si j'ai un petit sac, c'est un petit peu grâce à elle, parce que regardez, moi, j'avais prévu un petit sac, mais elle a la gentillesse de nous faire parvenir ceci, regardez. À Bréal-sous-Montfort, elle est allée chez son chocolatier préféré et regardez ce qu'elle nous a apporté. Elle m'a dit, vous apporterez ça à l'équipe. Alors je sais qu'elle assiste tout particulièrement à cette émission avec plein de couleurs. Donc pour accompagner notre thé, c'est bien. Merci. Ça. Mais c'est Hein, parfait. les filles. Il y en a même deux. Parfait, Il y a, des bons chocolats. Voilà. Pour garder la ligne, bien sûr. Oh là là, n'en parlons pas de cette ligne. C'est pas la peine. À la veille des vacances et tout ça, c'est pas la peine. C'est toujours le moment de se dire, on fera régime plus tard. Voilà. Bon, on commence par Catherine pour parler musique. Puis après, moi, je vous parlerai livre parce que dans cette émission, j'ai des coups de cœur bouquins et un salon aussi. Bain de blues. Band blues, alors c'est un festival de musique afro-américaine. Afro-américaine? Oui, c'est-à-dire un peu plus large que le blues, si tu veux, hein, du d'accord. funk, de la soul, rhythm and blues et blues. Et ça se déroule à Bain-de-Bretagne sur 2 soirs, donc le 13 et 14 avril 2017. Chaque soir, il y a 5 groupes de programmés, donc ça fait 6 heures de musique live par soirée. Ah oui, c'est énorme. énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais moi, j'adore ce festival. Et puis, je voudrais embrasser Patrick Le Cacheur, parce qu'on parle tout le temps des femmes dans cette émission, mais il y a des types formidables dans l'existence. Il en fait partie. Il se démène énormément C'est- avec toute son équipe pour effectivement faire un festival accessible à tous. Alors pas du tout élitiste, tout le monde peut aller dans ce festival même si on a l'impression de ne pas s'y connaître en blues, rhythm and blues. Il y a une sacrée jauge, hein, ils peuvent rentrer 800 personnes. Ah, quand même. C'est un festival, donc c'est la 11e édition, c'est pas rien non plus. Hein. C'est pas vrai, mais C'est moi, je long. l'ai vu naître, ce Eh festival. ben, tu vieillis comme moi. Passe, mais ne l'en passe, pas le sucre. Non, enfin bref, oui, d'accord. Hein. Donc 11e 11e édition. édition, hein. Et c'est un festival qui commence à attirer plein de gens en France. Donc il y a des gens qui vont venir d'Avignon, de Bordeaux, de Lyon, de Paris, de La Rochelle. Et ils ont aussi du public qui vient de l'étranger. Donc des Espagnols, des Suisses, des Belges. Et nous, on est à quelques kilomètres.
Et on on se rend a pas à compte moins de d'une la demi-heure chance qu'on a, de ouais. route, eh ben, il faut y aller. Alors, J'ai pourquoi pensé à en toi. parler Ouais, J'ai pourquoi en pensé à parler toi dans parce cette qu'il y a- émission Il y a des femmes. Ah, Il y a c'est des ça. femmes. Alors, dans cette musique-là, quand même, les combos, enfin les groupes sont majoritairement masculins quand même, je te l'avouerai. Ouais. Mais il y a quand même 3 femmes dans l'édition Oui, je me 2017. suis laissé dire qu'il y avait une Finlandaise, Ouais. non Il y a une Finlandaise, Ah. Ina Forsman. We built this mess up by ourselves. Ain't got nothing but dust lying on our bookshelf. Big windows let the light in, but everything's under shade. Ain't got no pretty picture, but in these dirty frames, this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. Baby, I wish we could find out where to go back in time to figure out what went wrong. Did we build this house out of broken tiles? The water doesn't run, and the flowers won't bloom. Echoes go around this empty house, but I can't seem to find no room. 'Cause this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. Maybe we could have tried just a little bit harder to make this house a home. Devotion could have been stronger. All the vivid colors will turn black and white, and I need some more than a flaming fireplace to keep me warm at night. Oh, 'cause this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. This house ain't got no room for love. Should've built one spare room for sure, 'cause now this house ain't got no room for love. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir un clip avec une chanteuse dans son bain. Oui. Ah, c'est très particulier. Ouais, et c'est- c'est assez drôle. C'est drôle, ouais. Zoé, C'est rock. c'est rock rock'n'roll. Ouais. C'est Bon. très chouette, ça donne la pêche. Elle a une voix profonde, presque gutturale. Des tatouages Voilà. profonds. Oui, des Ouais. super. Et Il y a qui une n'est pas super mise tatoué, en mais scène. c'est- Et alors bon, No Room for Love. Bah, c'est pas de place pour l'amour en fait, et la chanson pourrait résumer comment le quotidien tue l'amour. Ah.
Ah ouais. Bah oui, vaste ah bah programme. ouais, il faut regarder entièrement la vidéo. C'est quand même, finalement, c'est assez moral cette vidéo-là. C'est pour ça que ça s'appelle Catherine, c'est très moral. Et puis Catherine, alors, une fille moi, morale. je trouve que son partenaire, là, qui fait tout à fait homme des bois, il Oui, est c'est assez ça. extraordinaire. Et sur Ina Forsman, quand même, quel âge donnez-vous à cette jeune femme? Oh, c'est toujours un piège. Dès lors qu'on demande l'âge, ça veut dire qu'elle est plus jeune que ce qui est marqué sur la carte. Elle a l'âge de Zoé. Elle a 23 ans. Ah oui. Elle a 23 ans, cette jeune femme-là. Ouais, moi j'aurais dit plus du coup Et pour une fois. ouais, quand on voit des images ou des vidéos, à des moments, on voit effectivement qu'elle a ton âge, mais à d'autres moments, on penserait quelqu'un de effectivement plus âgé. Elle a une grande maturité dans sa musique. Oui, bah oui aussi. Oui, ouais. c'est C'est vrai quelqu'un qu'elle a qui a roulé fait sa bosse depuis je sais pas combien Oui, de temps. elle a ouais. fait un séjour très long au Texas pour bien s'imprégner de cette musique-là. C'est vraiment quelqu'un à ne pas rater. Donc elle est programmée en fin de samedi. Donc la jeune Il est bon, Finlandaise. chocolat, vous Il y a êtes- deux vous voyez. autres chanteuses qui passeront. Samedi, donc. Donc elle, c'est le samedi, oui, en fin de soirée. Et puis il y a deux autres chanteuses qui vont intervenir. Donc une dans un groupe qui s'appelle Rumble to Jungle, là, qui s'appelle Kissia San. C'est une franco-somalienne avec une énorme toux de cheveux, là, comme dans les années 75. Une voix très intéressante aussi. Un groupe très énergique. Moi, je me suis régalée à les écouter, à écouter leur CD. Et puis il y a un groupe français constitué à Bordeaux, puis maintenant qui est basé sur Nantes, Oui. où on a une chanteuse qui s'appelle Lilou. Pareil, un groupe plein d'énergie. Lilou comme dans le 5e élément. Lille, apostrophe, loup. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce que Lilou, c'est le personnage qui est joué dans le film Le 5e élément. Elle s'appelle Lilou. Vous ne rappelez pas? Maintenant, c'est... Si, si, moi je vois Christophe. Ah, merci. Bon, c'est plutôt des spécialistes. Non, mais films c'est aussi, vrai, voilà. merci. Mais non, c'est sa première télé, donc elle faillote. C'est ça, en fait. Bon, Lilou, d'accord. Lilou. Et c'est un groupe avec un rhythm and blues très énergique. Et leur CD devrait être sorti juste au moment du festival. Il a été mixé par le frère d'André Manoukian. Bah, c'est des Voilà. références. Bah ouais, c'est Hein. des références. Hein. Band Blues, Voilà. donc c'est c'est 13-14. 13-14. Ah oui. Donc la politique de prix est très attractive. C'est 20 € la soirée pour 6 heures de live ou 34 € pour le pass de jour. Donc ils se battent vraiment pour avoir des prix très attractifs. Particularité aussi, il y a double scène, il y a deux scènes et il y a un groupe qui est chargé de l'interscène. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va revenir plusieurs fois dans la soirée à chaque changement de plateau. Et ça, c'est un exercice très particulier pour des musiciens. Parce qu'au lieu de Et faire elle un sait de quoi elle concert, parle, je sais de Catherine. quoi je parle. Au lieu de faire un concert d'1 heure, 1 heure et quart, eh ben, ils font une prestation plus restreinte, mais ils reviennent 4 fois, il faut se remettre dedans, il faut couper par rapport à la musique. Chapeau à eux. Bon. Donc des Bretons le vendredi soir et des Canets le samedi soir. Et puis je voudrais faire un petit retour sur l'émission du mois de février où je vous avais parlé de Sagazik et du groupe de Ah jeunes oui Barkhane Oui. qui veut partir et qui va partir au Festival international de Merzouga au Maroc. Il est toujours possible d'aider ce groupe à partir. Bon, le groupe recherche toujours des sponsors, plus ou moins officiels, et puis un financement par Internet est possible également. Et puis pour le départ de ce Il y a une groupe-là- adresse, il y a... Oui, il y a une adresse qui s'affiche. Et le professeur de percussion de Sagazik, donc Hamid Radji, qui emmène ce groupe de jeunes adolescents de 15 à 18 ans au Maroc, c'est un musicien que je connais bien. On a créé un duo, pas pour l'occasion, un duo harpe-percussion qui donnera son premier concert, donc le 2 avril à 16h en l'église de Châteaubourg, pour aider au financement du voyage de Barkhane. Merci. Alors venez découvrir un duo inédit pour aider un projet original. Elle est convaincante. Alors hein. là, oui. Elle est Ah bah formidable, là. cette Catherine. Et pour le festival Band Blues, il n'y aurait pas besoin de ta harpe par hasard? Écoute, Patrick Lecacher, mais on n'a pas encore parlé. Patrick, On va faire réfléchis à connaissance, on ça. verra. Réfléchis à ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit que j'avais plusieurs petites surprises. Et avant de parler cinéma, je voulais vous conseiller la lecture de cet ouvrage signé par une certaine Françoise Surcouf. Avec un nom comme ça, vous pensez bien qu'elle est de chez nous. Malouine. Elle est Malouine. Elle est Malouine. Bonjour Exactement. Françoise. Et elle édite notamment dans Beaux-Arts Magazine beaucoup d'articles autour de ce qui se passe dans l'ouest de la France, donc chez nous. Et là, moi, j'avais envie de parler de cet ouvrage parce que l'histoire secrète des reines et des princesses de toute la France, il y a évidemment Anne de Bretagne. On s'aperçoit que ce sont les grandes oubliées de l'histoire, toutes ces reines et toutes ces princesses. J'aurais pas voulu être à leur place. Mariées, souvent évidemment contre leur gré, obligées de se marier pour arranger les intérêts
intérêts principaux. Alors, on apprend notamment qu'il y a des fois, si elles se marient et qu'elles deviennent veuves, leur héritier deviendra roi. En revanche, elle, il va falloir qu'elle se remarie, hein, parce que sinon, rien n'est prévu. Enfin, on s'aperçoit que ça a quand même avancé, le sort des femmes, quand on lit ce bouquin. Et puis, je fais un petit clin d'œil aussi à un autre salon, le tout premier salon intensément féminin, alors pas en Ille-et-Vilaine, mais on va pas loin, à Vannes, avec maquillage, coiffure, conseils, conférences pendant tout un week-end. Ça va se passer les 8 et 9 avril, c'est une grande première. Et voilà, j'avais juste envie de faire un clin d'œil, c'est pas en Ille-et-Vilaine, mais enfin, ça se passe au Chorus. Il y a beaucoup de professionnels qui sont réunis pour l'occasion. Et on apprend notamment, quand on va à ce salon, qu'il y a quand même pour les femmes des chiffres qui laissent assez songeurs. 85% des femmes prennent les décisions dans les couples. Alors, nous, on le savait, mais maintenant, c'est officiel. Voilà. Et on est quand même 33 millions de femmes en France, et il y en a 1,7 million en Bretagne. À mon avis, on va être assez nombreuses les 8 et 9 avril. En tout cas, c'est une première initiative autour des femmes. Et sans monter à 85%, si dans les entreprises, on pouvait arriver à 50% des décisions prises par les femmes, ça serait un gros progrès. Ce serait pas, mais ça viendra. Rien ne se fait en une seule journée. Et puis, puisqu'on parlait de lecture et de coup de cœur, un autre coup de cœur pour Anna Sam, qui vient de sortir un ouvrage, Le silence des poupées. Le scénariste, c'est Raoul Cauvin. C'est un immense scénariste de bande dessinée. Bon, elle, c'est une fanat de BD, nous aussi d'ailleurs. Et là, elle signe un thriller. Enfin, c'est lui qui est au scénario et c'est elle qui est à l'écriture, l'élaboration. C'est comme ça. Anna, on t'embrasse. C'est une de nos brétiliennes. Elle fait partie de l'équipe. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Quoique, elle est venue il n'y a pas si longtemps quand même. Mais on aimerait bien qu'elle revienne. On t'embrasse. En tout cas, ton thriller, il est comme ça, chérie. Je vais le faire un peu à la Christina Cantula. Bon, alors Zoé, c'est ton moment. Alors du coup, moi, je vais vous parler du film Going to Brazil. Ouais, parce que les comédiennes, elles ont quasiment toutes l'âge. Mon âge à peu près. Ah ouais. Ouais, sûrement. Sûrement. C'est un film qui va à 100 à l'heure. C'est vrai. Ouais. Si on regardait la bande-annonce. Bah allez-y. Allez, on y va. On en reparle juste après. Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré, et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. Hein. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Bah franchement, moi je veux bien être une chienne au Brésil. Ouais, moi aussi. Putain. Heavy baile nessa porra. Katia, c'est elle. Oui, en fait. Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Exactement. Nous, on est là par amitié. Bah oui, c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son Elle a passeport. menacé son beau-père, l'a menacé. Qu'est-ce qu'elle fout de ces connes? Vous avez dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. Going to Brazil, donc qui vient tout juste de sortir, ça va nous accompagner à mon avis pendant quelques semaines. Moi, il y a des mots, ça existait vraiment, une tanasse? Une tanasse, ben moi je l'avais jamais entendue. Ah, déjà. merci, Zoé dans mes bras. Non, mais je me suis dit, c'est moi. Je pense que ça veut dire, c'est un peu comme... Une galère. Une galère, voilà, c'est ça, c'est Non, le mot en fait. On comprend dans la façon de le dire, mais... Une galère, c'est ça. Poser un lapin, ouais, c'est quelque chose, je pense que... Alors, poser un lapin, c'est pas aller au rendez-vous. pas la même c'est chose, encore mais- autre chose, ouais. Mais ouais, ah oui, d'accord. Mais moi, je suis contente, je t'ai dit, ça y est, j'ai un train de retard, et maintenant je suis dans la catégorie des vieux trucs. Non, vraiment. Non, tu vois, mon toutou, ça va. T'es pas avec une vieille mère à chien, ça se passe bien, sois tranquille. Voilà pourquoi il faut aller voir ce film. Du coup, donc, moi j'ai vraiment adoré. Et le jeu des actrices est vraiment super. Alors, c'est qui, justement, Vraiment. ces actrices? Alors, du coup, donc, on a Margot Bansillon, Oui. donc, qui a joué dans Five, aux côtés de Pierre Ninet. Ah oui, elle était une des colocataires. Voilà, C'est ça. c'est ça. D'accord. Donc, on a la belle brune, Elle est très jolie, hein, Margot Ouais, Bansillon. jolie. Jolie blonde, ouais. mais la belle brune aussi, Vanessa Guide. Ouais. Voilà. Guide, alors on dit. J'aurais dit Vanessa Guide, c'est Vanessa Guide. Ouais. Je sais pas, non, mais j'ai c'est pris plus l'accent. stylé. Ah, c'est beaucoup plus stylé. D'accord. Alison Weller. Ah oui, Alison Wheeler. Donc, elle fait de la radio aussi, non? Elle fait plein de choses. Oui, ouais. elle fait plein de films aussi. Plein de films, ouais. Voilà.
Et donc, on a la petite dernière, donc la plus jeune, Philippine Stindel, Oui. donc qui est Malouine. Ah, voilà, Voilà. c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on a une fille du cru, une brétilienne. Exactement. Elle a l'air sympa, non? Elle a l'air très cool, mais c'est vrai que dans le film, en fait, elle pratique donc du karaté. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où on voit que elle y a recours, en fait. Donc c'est une fille dangereuse. C'est une battante. C'est une battante. oui. Vraiment, elle a les moyens, donc elle est assez provocante. Elle mâche pas ses mots, quoi. Elle rentre dans le tas, vraiment. Et donc il y a une scène dans le film, justement, où Ou ça va la mettre en danger, non, c'est ça? Ou voilà, elle en fait, elle va faire le- du karaté. Ouais. Elle va l'utiliser pour se défendre. Et ça va avoir un impact sur tout le reste du film. Bon, il ne faut pas qu'on raconte Bah le film, non. Bah sinon non. ça serait dommage. Non, non, non. Le karaté, justement, parlons 2 minutes de ces filles qui font des sports de combat. Il y en a Oui. combien Donc à peu près là en France, il y a 85 000 licenciés, donc féminines. Il y en a qui ont fait du sport de combat là autour? Non. Parce que Anaëlle est la sportive de la bande, enfin elle a mais testé pas- plein de choses, pas le Oui. karaté, moi, non, Non, Catherine. j'ai fait un certain nombre de sports, mais pas le J'ai karaté. l'impression que c'est un peu dans la tendance dans l'air Oui. du temps, non? Oui, Faire du même sport moi de je pensais combat. m'y mettre d'ailleurs. Ah C'est- ouais Ouais. Donc voilà, donc 85 000 licenciés sur 225 000, donc c'est quand même pas mal. Ça représente 35% à peu près. Donc c'est quand même... Ouais, c'est bien. Et c'est très cardio. Moi, j'ai ma belle-sœur qui fait de la boxe. Coucou Magali d'ailleurs. Voilà, et elle me dit, mais c'est cardio, elle peut plus s'en passer. Alors qu'avant, elle avait une image de la boxe qui était, une image peut-être péjorative de la boxe Oui, pour les femmes. Bon, voilà. Mais alors, elle adore, elle peut plus s'en passer. Alors ce film, parce que là, voilà, celles qui nous regardent ont des enfants, parfois des petits-enfants, parfois des petits frères. C'est visible par tout le monde? Oui et non, c'est vrai que j'ai un petit frère qui a 10 ans. Et c'est vrai que si je l'emmenais avec moi le voir, bon, il y aurait quelques scènes qui pourraient un petit peu déranger. Enfin, je l'imagine à côté de moi pendant le film, mais c'est vrai que... Mais sinon, non. C'est choquant, je veux dire. Non, c'est pas choquant. Ça dure longtemps ou pas? Non. C'est vraiment rapide. Donc c'est vrai que pour les plus petits, À on partir de peut quel âge éviter. faut y aller? À partir de 10 ans, c'est bien. Bon, Ça passe. Ça passe. Ouais. Et elles n'ont pas laissé un petit message? Si, d'ailleurs, elles nous ont laissé un petit message. Ah bah, on va donc, regarder ça. On va je vous regarder laisse ça. regarder ça. Bon, ça y est, elles sont là et vous allez les découvrir dans Going to Brazil. Alors, un petit message. Coucou les brétiliennes. Salut les brétiliennes. Brétilienne, c'est pas loin de brésilienne, alors on est copines. Pourquoi ça vaut le coup d'aller voir Going to Brazil? Alors moi mon rôle je l'adore parce que c'est une femme qui a plein de failles, qui est une amoureuse de l'amour mais qui arrive pas du tout avec les mecs et qui du coup s'est construit une carapace de jeune femme assez forte, un peu grande gueule, mais qui s'en prend plein la figure. C'est assez sympa. Alors moi mon rôle c'est Lily, c'est une jeune fille qui sort à peu près de l'adolescence, qui est un peu énervée, qui fait beaucoup de sports de combat. Elle est dangereuse, ne l'écoutez pas, elle est dangereuse. Dangereuse non, quand même pas, mais... Si, elle est très dangereuse. Ouais, elle peut vite vriller quoi, donc voilà, faut faire attention à Lily. Voilà. Et c'est une Malouine. Et puis Moi je joue donc le rôle de Katia, la fille qu'elle vient de rejoindre au Brésil. Et mon personnage, au début il est un peu exécrable parce que c'est une fille qui est très individualiste, très portée sur l'argent, qui est superficielle, disons-le. superficielle. Arriviste. Et puis au fur et à mesure du film, on a beaucoup d'empathie pour elle parce que la pauvre... c'est une escalade, une dégringolade plutôt. Merci beaucoup. Bon, elles sont trop cocottes. Hein. Ouais, elles sont trop mignonnes. Et alors, le réalisateur Donc Patrick Mill. Ouais. Voilà. Donc c'est pas son premier long métrage. C'est son deuxième là, Going to Brazil. Et le premier c'était Mauvaise fille, donc qu'il a sorti en 2012. Il aime bien les filles. Mais nous, on t'aime bien, Patrick. Ça tombe très très bien. Et on serait contente de l'avoir tourné. D'ailleurs, ouais. Hein, il vient souvent à Rennes, lui, non? Oui, parce qu'il est de Rennes même. Ouais, me semble. il a de une la partie famille. de la famille qui habite à Rennes. Vous n'avez pas un message personnel? Si, alors Patrick, si tu me regardes, bon, je t'en veux pas de ne pas m'avoir pris pour jouer dans ton film, mais on se recroisera peut-être un jour sur Rennes, tu sais. Elle sait se placer, hein? Alors là, très bien. Bon, Going to Brazil, c'est à voir. Il y a une autre Bretonne à voir bientôt, il me semble, non? Oui, alors donc on attend Louise Bourgoin, donc à Rennes, Ouais. qui sera accompagnée de Julien Bosselier.
Ah oui, ça s'appelle comment? Sous le même toit. Sous le même toit. Voilà, c'est pour l'avant-première, donc ils seront là le 12 mars. Avril, pardon. Avril, oui, pas le 12 mars, 12 avril. Bon, bah tout ça c'est noté. Merci beaucoup Zoé pour sa première. Elle était bien, elle était bien. Bon, tu peux prendre un petit chocolat du coup. Allez. Catherine aussi d'ailleurs. Alors Anaëlle, belle comme un cœur, m'a dit je vais en profiter pour expliquer comment on peut aller mieux grâce à l'image. Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu ma styliste personnelle, qui est Laetitia Tang. C'est elle qui m'a habillée, puisqu'elle m'a accueillie dans son studio, dans son agence en conseil en image, puisqu'elle est vraiment conseillère en image. Elle se dit pas coach en image ou ni relookeuse. Ouais, voilà, ni relookeuse. Ouais, ça elle aime pas parler de ces mots-là. Elle c'est vraiment du conseil en image, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment la personne telle qu'elle est, avec sa personnalité, avec ses défauts, mais souvent les personnes, on sait très bien qu'elles mettent plus en valeur les défauts, les complexes, les points faibles. Donc c'est plus de l'accompagnement, quoi. Voilà, mais elle va surtout faire révéler tous les points positifs, les points forts, les atouts. Alors le rose poudré va très bien. Exactement. On le sent. Voilà, ce blanc est très flatteur. Et là, alors, petit rappel. Ouais, tout y est. Mais de toute façon, elle nous a. Là, debout, là, voilà, mais quand même. Mais jusqu'aux chaussures, mais regarde-moi ça. Ah mais oui, il faut mettre le pied sur la table. Attendez. Allez. Tout est possible dans cette émission. Je vous l'ai dit. Un petit peu de gym. C'est pour ça que j'hésite pas, parce qu'Anaëlle, on peut lui demander. Non, mais bon, voilà. Non, une super tenue. D'ailleurs, elle va nous expliquer un petit peu son fonctionnement et on va l'écouter tout de suite. Donc bonjour Laetitia. Bonjour. Alors ça y est, les beaux jours arrivent. Enfin, le soleil est là et on a besoin de changement, de peps, d'un peu de dynamisme, de couleurs. On entend parler de beaucoup de choses, de relooking, de conseils en image. Alors toi, en tant que professionnelle dans ce domaine, comment tu vois les choses ? Il y a beaucoup de choses à dire. Après, pour être concret, on va dire, le relooking, pour moi, c'est une transformation. Le conseil en image, on va amener des outils, je dirais, dans la valorisation, mais en fonction de la personnalité. Donc concrètement, alors les outils par rapport à la mise en valeur, moi je pose beaucoup de questions si tu veux dans mon accompagnement. D'accord. Par exemple, première question, par rapport à ton image, comment tu ressens les choses? Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? D'accord. Alors moi, par rapport à mon image, je dirais que j'ai une image, je suis plutôt féminine, je prends soin de mon image quand même. J'aime bien faire attention aux associations de couleurs, mais il me manquerait un petit peu le côté supplémentaire. Dynamisme, peps. Ouais, Okay. exactement. Alors tu vois, pour amener du peps ou du dynamisme à une personne, déjà on a plusieurs outils concrètement qui sont mis à notre disposition dans notre métier, on va dire. Donc par rapport à la mise en valeur du visage, on va utiliser les couleurs. Les couleurs, c'est très très important, c'est vraiment la base. Le maquillage pour une femme va être très important également, coupe de cheveux. Et puis bien évidemment, et je dirais très important pour les femmes, la morphologie. Ah oui. Donc la forme de corps, on a tous des complexes. On en fait des fois toute une tonne sur nos complexes. C'est clair. Ce que je te propose, c'est qu'on mette en application directement. Ok. Voilà. D'accord, on y va. C'est parti. Concrètement, comment ça se passe? Je vais regarder la forme de ton corps, tout simplement. Alors, par rapport au haut du corps, je regarde la hauteur de tes épaules, la largeur de tes épaules, plus précisément. Je regarde au niveau de la taille et je regarde au niveau des hanches. Ce qu'on cherche, c'est vraiment l'équilibre au niveau du corps. Ah, l'équilibre, tu veux dire la fameuse lettre. On nous parle dans les émissions à chaque fois de la fameuse lettre, de l'alphabet. On en parle quotidiennement, on va dire. C'est vrai que de savoir dans quelle lettre de l'alphabet tu es, tu sais, enfin voilà. Ouais. C'est pas le plus important. D'accord. Le plus important, c'est vraiment de savoir comment rééquilibrer ta silhouette. Donc, ce que je te propose, c'est que je fasse une sélection d'une tenue et que tu puisses t'apercevoir un petit peu de comment on peut apporter une mise en valeur simplement avec le vêtement lui-même. Ok, génial. On fait comme ça? Génial. Super. Alors Anaëlle, je t'ai sélectionné plusieurs tenues. La première que j'ai envie de regarder avec toi. Hop. Donc on retrouve le rose poudré, très tendance. Par rapport à ta demande, tu m'as parlé du côté dynamisme, etc. Je pense que ce qui ressort aussi dans ta personnalité, c'est la sobriété. Donc on ne va pas aller non plus dans le côté bling-bling. Au niveau des bijoux, le bijou et l'accessoire restent la finalité à la tenue. Donc là, on différencie, comme je t'expliquais sur ta morphologie, le haut et le bas du corps. D'accord. On joue sur les contrastes et puis on reste bien évidemment dans quelque chose de dynamique. Ah, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je me serais pas vue dedans. Tu vois, comme ça, à première vue, je me dis, oh là, c'est pas fait pour moi. Mais voilà, on va l'essayer et je te fais tout à fait plaisir. confiance. Alors, ce que je te propose, que tu puisses essayer avec les chaussures, tu vois, quelque chose d'assez sobre. Ah oui, d'accord. Qui va ressortir sur le kaki.
À voir. D'accord, Je suis oui, pressée oui. de voir aussi, tu sais. Bah d'accord, bah écoute, à tout de suite, Sors pas ta Laetitia. carte bleue tout de suite. Ok. Regarde-toi un petit peu et dis-moi ton ressenti. Donne-moi ton avis. Bah, c'est très joli, mais Tu aurais ça osé change. Ah non, D'accord. franchement non. Ah ouais. Les couleurs, c'est vrai que c'est des couleurs, encore une fois, tendance. Après, c'est pas pour ça que je te les ai sélectionnées. C'est aussi, bien évidemment, par rapport à ton style vestimentaire. On a une certaine sobriété qu'on retrouve dans la fluidité du vêtement. L'idée, c'est vraiment que tu te sentes bien aussi. Même si on amène un peu de dynamisme, il faut garder des limites, tout simplement. Ah oui, en effet, ça casse bien, comme tu disais. Exactement, voilà. Donc le fait de blouser aussi au niveau de la taille va vraiment différencier le haut et le bas du corps. Mhm. Et ça, c'est tendance. Ça, Exactement, c'est vraiment. tout à fait. On là, est vraiment dans le kaki et dans les roses poudrées. C'est vraiment des mélanges et des contrastes qui sont très, très, super. encore une fois, Et est-ce que c'est par fashion. rapport à ma couleur de cheveux que tu as fait ces choix de Aussi. couleurs-là aussi? Bien sûr. Il n'y a pas, pour porter du rose comme ça, poudré, il n'y a pas de... Alors, quand on a un teint un peu plus mat, toi, tu n'as pas un teint trop clair, ça va ressortir un petit peu plus. Mais ce n'est pas D'accord. forcément une condition. Ça dépend aussi de la mise en beauté du visage par rapport au maquillage. Ah oui. Oh, c'est très, très bien choisi. Je n'en doutais pas, évidemment, hein, mais... Oh. Ah ouais, non, j'aurais pas osé. Vraiment. Super. Laetitia, donc, qui est notre conseillère, on va dire. Exactement. Voilà, conseillère. Alors elle a vraiment un public vraiment très varié. C'est depuis 2009 qu'elle exerce en tant que conseillère en image. Rennes ? Elle exerce à Rennes, voilà, dans la galerie commerciale Grand Quartier. Qu'on Donc, elle a connaît son bien. studio là-bas. On embrasse Nicolas, qui est le Et ce patron. qui est, alors déjà, c'est une nana juste extraordinaire. Vraiment, Laetitia, c'est une nana pétillante, qui est plein de dynamisme et qui est vraiment investie avec la Ligue contre le cancer. Elle travaille dans des centres d'insertion, elle travaille avec les handicapés, elle travaille vraiment avec un public très varié. Et là, elle m'a dit, oh là là, bah, si tu peux me faire une petite offre sur TVRN. Donc, elle propose moins 20% pour toutes les personnes, sur toutes ses prestations, pour toutes les personnes qui viendront de la part des TVRN. Brétiliennes. Exactement, des Brétiliennes. Oh, elle est trop cool, Laetitia. Voilà, Laetitia, vraiment une chouette nana. Alors, par qui va vraiment exemple, vous mettre ce en rose valeur. poudré, t'aurais osé ou t'aurais pas osé? Bah, en fait, moi, tu vois, j'aurais peut-être mis une petite touche de rose poudré, mais peut-être pas une grande veste. Tu vois ce que je veux dire, alors une pièce que, ouais. aussi grande. Et en fait, elle nous aide à Et en passer. fait, voilà, c'est ça, à oser. Et moi, c'est ça qui me manquait, c'est cette petite touche-là. Quelqu'un qui dit allez, vas-y. Ouais, fonce. d'oser. Tu Et sais, alors, tu mets donc, toujours Grand des petites Quartier, choses, elle fait son shopping. Ah bah et tout ça lui appartient, là, la galerie est à elle. Non mais la galerie est à elle, c'est incroyable, elle va dans tous les magasins, Et tout le monde lui prête les fringues. Mais après, on essaye chez elle, mais on n'est pas obligé Exactement, d'acheter. bien On peut sûr, se dire, non. tiens, ça me plaît, Non. mais je vais essayer dans cet esprit-là. Mais elle a tellement le goût, tu sais, elle est tellement habituée à gérer entre la personnalité et l'image qu'elle va te trouver une tenue qui va être magnifique et donc tu vas forcément Se sentir plus plus à facilement l'aise. l'acheter. D'accord. Et puis elle donne vraiment des conseils sur les accessoires, sur la coiffure, le maquillage. Mais tu vois, c'est pas elle n'est pas du tout dans les Dire, on conseils d'être un... métamorphose tout, non, c'est pas ça Non. l'idée, c'est de C'est, dire, voilà. c'est pas du tout. Enfin, elle, comme elle dit souvent, le trop tue le beau. On ne devient pas sympa de Noël avec elle. Hein. Elle va pas Le nous... trop tue le beau. Exactement. Laetitia, merci pour cette formule. Je vais la faire mienne, c'est pas mal. Voilà, c'est beau, hein. Mais J'ai ma retenu. chérie, apprends que rien Le n'est trop jamais tue le trop. beau. Donc vraiment des choses fines, toujours, tout est dans la finesse, dans l'élégance et vraiment de mettre en valeur les bons côtés des choses. Bon, en tout cas, Donc un gros coup de cœur pour elle. et merci pour ce reportage. Merci beaucoup. Et le deuxième petit coup de cœur que je voulais faire, c'est pour Émilie Grison, qui est une artiste peintre en fait, et qui fait d'ailleurs le salon, qui a fait le salon au mois de mars, le salon contemporain au mois de mars. Elle est vraiment rennaise aussi, pure souche. Elle fait ça depuis 3 ans, c'est vraiment son échappatoire, et elle adore, et elle fait des... Moi, ce qui m'a correspondu, c'est parce que je travaillais là sur l'image, et elle fait que sur toile, les peintures acryliques, mais avec des couleurs vives, du peps, elle adore ça. Et je me suis reconnue en elle, donc petit coup de cœur aussi pour elle. Merci. Oui, il y a cette surprise alors. Oui, la surprise. Alors la surprise, mais bien sûr, alors une On femme va terminer aussi- cette émission avec une Exactement. surprise. Alors une autre femme que j'admire aussi, c'est Karine Dacosta, Ah, évidemment, et le c'est magazine le titre. Mademoiselle Adèle. Et là, quand je l'ai lu, j'ai eu cette petite surprise-là de voir une star. Mais oui, que vous connaissez incontournable. tous. Je me disais Mais aussi. une star, regardez.
Regardez qui est là. Notre Christine. Notre Christine internationale. Alors, c'est une première. C'est vrai que c'est une tentative qu'on Super. fait avec Karine, star en Bretagne. Très régulièrement, les stars passent par Rennes pour présenter les films. Là, sur cette page, on voit Nicolas Bedos avec Doria Tillier pour le film sur le couple Adelman. Et voilà, donc ça me permet, moi, de raconter ce qu'ils me disent en off. Donc, ce sont un peu les indiscrétions de Et là, ceux qui Christine, passent. non mais regardez comme elle est magnifique. Non, mais magnifique. C'est vrai voilà. que la photo est super. Tu vois Une là. photo, voilà, une séance photo qui s'est passée à TVR. Voilà. Super. Et ben voilà, c'est bien, voilà, ça va. Parce que là, heureusement que j'ai pas de lacets aujourd'hui, parce que sinon, je vous dis pas. Et je parlais de l'Urban Trail et ils sont dedans aussi, l'événement de l'Urban Trail il y a pas longtemps. en avril. Et c'est déjà terminé l'émission, c'est passé comme une fusée, les enfants. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Anaëlle, Zoé et Catherine, bravo pour les débuts. On se retrouve une très prochaine fois. Passez un bon mois et encore merci à Catherine et ses chocolats. Oh,